carrefour de la cité, l'émission qui fait vibrer la cité avec Anissé Pedro, code 241, l'homme qui ajoute le sucre dans le miel. Nous sommes ici, mais c'est grave, les gens dansent dans ce studio. Parce que la chanson est bien rythmée, la cadence, la percussion, tout ça, ça fait un bon bouillon de culture. Monsieur Mombo, nous sommes toujours sur le code. On va rentrer dans les signalisations. Oui, tout à l'heure, nous avons dit que la route fonctionne avec un langage de code. Donc tout est codé sur la route. C'est pourquoi nous allons retrouver les trois grandes signalisations. Nous avons en premier la signalisation verticale qui fait office des panneaux, des balises implantés le long de la route pour guider les conducteurs. Nous avons ensuite la signalisation horizontale qui est, n'est-ce pas, l'ensemble des marques peintes sur la chaussée qui permettent aux conducteurs de mieux suivre, n'est-ce pas, le tracé de la route. Ensuite, nous terminons avec la signalisation lumineuse qui est l'ensemble des feux qui règlent, n'est-ce pas, la circulation. À cela, nous allons comprendre que dans ces trois grandes signalisations, les plus fortes, nous allons retrouver deux signalisations qui ne sont rien d'autre que la signalisation verticale et la signalisation horizontale. Parce que tout simplement, lorsqu'on quitte d'ici, par exemple pour se rendre en province, on ne retrouvera pas les feux à tout bout de champ. C'est par contre la signalisation verticale et la signalisation horizontale que l'on devrait retrouver. Ici, on comprend que les deux signalisations sont les prioritaires. La signalisation lumineuse, c'est une signalisation complémentaire. En fait, les feux ne viennent que pour faciliter la réflexion des conducteurs, surtout au niveau des intersections, pour ordonner l'ordre de passage. C'est pourquoi les conducteurs doivent s'intéresser à la signalisation routière. Parce que à travers la signalisation, on sait ce qu'on doit faire et on n'est pas perdu. Et il faut ajouter que on ne doit pas s'ingérer dans la circulation si on ne maîtrise pas le code de la route. Parce que lorsqu'on tâtonne en circulation, cela complique la compréhension des autres conducteurs. Et il faut ajouter que c'est vrai que les conducteurs ont une lourde responsabilité de respecter la signalisation, mais les autorités aussi ont leur part de responsabilité, histoire de mettre la signalisation qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que il faut quand même le noter, ici dans la ville, nous avons certains endroits où les panneaux sont implantés, mais ces panneaux ne reflètent pas le code de la route. C'est-à-dire, il y a une distance appropriée par rapport au code de la route. Nous allons partir par un exemple précis. Nous nous retrouvons au niveau du bord de mer, en allant vers, on est au niveau de la cour constitutionnelle, voilà, en allant dans le sens du PK0. Avant le PK0, il y a un panneau triangulaire qui rappelle la présence des feux tricolores. En fait, le code de la route précise que ce panneau devrait être implanté 50 mètres avant le danger, lorsqu'on est en ville ou en agglomération. Et lorsqu'on est en rase campagne, donc hors de la ville, ce panneau devait être implanté à 150 mètres. Or, lorsque nous constatons, nous trouvons que ce panneau au niveau du bord de mer, ce panneau n'est pas implanté à la distance appropriée. 50 mètres. Il excède les 50 mètres. À ce niveau, il devrait avoir ce qu'on entend par un panneau saut de distance qui détermine la distance à parcourir avant d'atteindre les feux. Or, on a juste implanté le panneau et les conducteurs ne tiennent pas compte de ça. En fait, pour que les conducteurs aussi s'intéressent à la signalisation, il faudrait que la signalisation aussi soit faite de manière... Mais pourquoi dire que les conducteurs ne s'intéressent pas à ça? Mais plus pourquoi tu le dis en fait, j'ai envie. Bon, en fait, ils ne s'intéressent pas à ça parce que... Ils ne font pas attention, peut-être à cause de quelques obstacles. Ça peut être un arbre qui a poussé, quelque chose comme ça. Oui, peut-être. Lorsqu'il est peut-être un peu... s'il y a des obstacles, on ne fait pas attention. S'il est couvert d'une partie opaque et qui peut empêcher, n'est-ce pas, de l'apercevoir. Mais quand on regarde à ce niveau, ce panneau, il est visible. On peut aller plus loin au niveau de Saint-Pierre.
Lorsqu'on est à Saint-Pierre, en descendant pour atteindre le feu tricolore Du bord de qui est mer. du bord de mer, nous avons également ce même panneau qui se répète, qui rappelle la présence des feux tricolores. Et lorsqu'on évalue la distance, ce panneau n'est pas à 50 mètres. À ce niveau, on devait toujours ajouter un panneau de distance pour déterminer la distance à laquelle le danger est situé. Nous allons encore évoluer. On va se rendre à la Sablière. Pour ceux qui visitent la ville, ils n'ont qu'à vérifier. À chaque déventure, vous allez constater qu'il y a une ligne continue qui est érigée. Et lorsqu'on est face à une ligne continue, le code de la route précise qu'on ne doit ni la chevaucher, ni la franchir. Ce qui fait que si cette ligne continue est face à une déventure, ça veut dire que l'intéressé ne peut ni rentrer, ni sortir de chez lui. Parce que la signalisation indique qu'il faut aller en continu. La signalisation indique qu'il y a un mur qu'on ne peut pas franchir. Bien sûr. À la rigueur, si on veut franchir ce mur ou cette ligne, il doit avoir ce qu'on entend par des lignes mixtes. C'est-à-dire qu'à côté de la ligne continue, on doit avoir une ligne discontinue qui dit que le conducteur peut franchir la ligne continue. Et là, il faudrait que cette ligne en pointillé doit se situer de part et d'autre. Parce que l'intéressé doit sortir et l'intéressé doit aussi rentrer. Or, lorsque vous allez à la Sablière, la ligne discontinue est mise juste d'un seul côté. Ça veut dire que l'intéressé peut rentrer, mais il ne peut pas sortir. Ou encore, l'intéressé peut sortir, mais il ne peut pas rentrer. Mais plus que tu es déjà rentré dans cette émission, l'avantage avec Monsieur Momo, c'est que il est chauffeur, propriétaire d'un taxi Gab. On lui dira jamais assez. C'est un avantage, double avantage. Moniteur de ton école et tous les jours au volant, dans la ville, dans la cité. Ce qui fait que tu constates quelques manquements. Mais ensemble, il faut qu'on passe par la voie des solutions. En tout cas, les solutions, je ne pense pas que ce soit toi et moi. Oui. Le plus important, c'est d'amener les gens à ce que la cité avance avec des normes. C'est à ce niveau. On va d'abord pousser ce son. Le temps pour nous de voir un petit détail de l'autre côté. Garde le fil de tes idées. Merci. D'accord. Merci. En fait, je piégeais un peu les auditeurs. C'était pour démarrer avec ton son. Et là, c'est le jeu du technicien, moi. Trop fort. Boum, ok, boum. Merci. Yes, bom. Jusqu'au Fangon. C'est le titre du single qui arrive. Du single qui arrive, exactement. Ah, voilà. Mais c'est quoi ce côté boum? Il faut dire que depuis que j'étais à l'école de danse, tout mon comportement, tout mon apprentissage, tous ceux qui me formaient ont remarqué que j'avais toujours cette chaleur-là de faire boum, exploser en fait, boum, c'est l'onomatopée, le bout de l'explosion. Bien sûr. Donc c'est faire exploser les faits et les méfaits de la vie et de la société tout simplement. Donc voilà. Tu es chez toi ici, tu vas nous aider à mieux te connaître. Présente-toi aux auditeurs parce que tu as plusieurs casquettes. Ok, d'accord, je vais recommencer. Bonjour la planète Terre, Mbolo Samba Africa, Betaraye Banana, Mavami Nambolani, Betat Banana, Mbolo Ani. Mbolo. Quand je suis venu au monde, mes parents m'ont donné le nom de Tuntum Gema. Mon nom scénique c'est le King de Bom. Voilà, je suis artiste gabonais, rappeur, chanteur, acteur de cinéma, moniteur de sport, coach de sport exactement. Mais là aujourd'hui je suis sur la casquette de la musique. L'artiste chanteur. Artiste chanteur pour vous présenter ce single que vous êtes en train d'écouter, Mangan Show. Qui annonce le EP de Jusqu'au Fangon. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'au Fangon tout simplement, JUSQU''AU, jusqu'au fond, le mot fond, 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 Ngongon c'est l'écho. Donc aller jusqu'au fond de son objectif. Très bien. Voilà, il faut aller au fond de son objectif. Et Ngong, c'est l'écho de ton travail. Aujourd'hui, là, j'ai entendu parler de la radio, voilà pourquoi je suis arrivé. Donc, Ngong, c'est l'écho de travail de toute une vie. Ouais. C'est-à-dire que je suis maçon, par exemple, il y a un frère qui est maçon, tu veux cimenter un mur, on va te dire non, il y a un frère qui cimente très bien ce mur-là. Ouais. C'est ça qu'on appelle Ngong, l'écho de travail de toute une vie. Donc c'est ça jusqu'au fond, l'écho du travail de tout ce que j'ai fait depuis jusqu'à maintenant là. Et
comme l'honnêteté, c'est la pleine sagesse que Dieu a donnée à l'homme. C'est ton premier passage médiatique et tu attendais ce jour-là, aujourd'hui, là, tu attendais ça vraiment avec... Vraiment. À un moment donné, je me disais même qu'est-ce qui se passe là, on m'a bien sur le bout, on m'a attaché quelque part. Non. Mais il a fallu que je croise le grand Anissé pour briser ça. On va briser avec ta chanson alors. Yes. Lâche-toi bébé. Lâche-toi bébé. C'est ya. Et nous ici on danse. Je me loue si ça va comme je n'ai là en retour. Eke ya mon temps natansa. Hey ning no bong 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 ma ning 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 ning.